Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, C'est bon, Yann, ça va? ça va toi? Ouais. Merci. Donc, je suis le CEO de SoValue. SoValue, notre obsession, c'est la juste valeur. J'ai des valeurs de quoi? La juste valeur économique, c'est plusieurs domaines. Ça peut être la valorisation d'entreprise, Ouais. la valorisation d'options, un benchmark sur des marges de routine d'entreprise, un calcul de taux d'intérêt. Ça peut être n'importe quoi. Ok, mais si tu commences par un truc, c'est qui ton client initial là-dessus? Ok. Donc, en fait, juste avant de te répondre à cette Ouais. question, il y a deux choses dans la juste valeur pour la déterminer. Il y a une partie mathématique et financière. Ok. C'est qu'on va juste faire des modèles classiques que tout le monde a fait 1000 fois. Et ça, il y a rien d'innovant à ça. Mais le problème de ça, c'est que souvent, on a été confronté dans ce modèle à adapter finalement ce modèle à un narratif et un contexte, en fait, à des objectifs et aussi à une analyse des contrats, des analyses macroéconomiques, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'existait pour en fait marier les deux. Et nous, donc c'est un marché qui est valorisé aujourd'hui entre la France et les US à 60 milliards d'euros. En Europe, on est autour de... Ouais, en Europe, c'est à peu près un tiers de ce marché-là. Et nous, en fait, on s'est focus sur une chose, le truc le plus scalable possible, qui est en fait la valorisation d'options. Donc, en fait, on a créé ce value déjà pour valoriser correctement le C'est pour les prix marchés financiers? Comment? C'est pour l'industrie financière? C'est pour l'industrie financière. Donc, on valorise aujourd'hui le prix d'exercice des BSPCE. Donc, aujourd'hui, on est leader sur le sujet. Donc, depuis mars 2024, la loi qu'on a vraiment poussée, nous, en plus, on a participé à la réforme de cette loi qui est passée en mars 2024, qui a permis justement aux entreprises de la tech de mettre un bon prix à la juste valeur. Exact. Ouais. Ouais. Et donc, on a créé une plateforme pour faire ça. C'est une plateforme donc, qui nous permet d'automatiser le process. Et donc, on a bâti tout le modèle économique. On a construit une API qui est connectée à S&P. Qui paye pour ça? Ces entreprises, Combien ils payent? ils payent en panier moyen, on a 3 800 € aujourd'hui. D'accord. Par an? Par mission. Par mission? Pourquoi par mission? Parce qu'on les appelle pour déterminer un prix. D'accord. Et Tu n'as pas une plateforme qui va, avec les données qui te fournissent de manière régulière, updater le prix? justement, c'est l'objectif. D'accord. C'est pour le vendre. Mais comme le marché est très récent en France, on a commencé par faire ce que nous demandait le marché, donc fournir des missions. Du mission d'analyse. D'analyse. Ok. Et effectivement, les clients, comme ils font des BSPCE beaucoup, ils nous appellent tous les 10 mois, tous les 12 mois pour refaire l'analyse. Donc là, on leur vend effectivement un abonnement Super. quand ils se rendent compte de ça. Et on fait donc des values automatiques. Et BSPCE, c'est un truc, mais vous voulez vous étendre sur quoi derrière? Alors, ce qu'on a fait, c'est que déjà, le marché français, c'est un micro-marché pour nous. Notre gros marché, c'est aux US. On a vendu des missions aux US sur ce type de. Donc là, maintenant, tu veux faire du stock option US et balancer là-bas. On fait des casses en affaires Ok. aujourd'hui pour les boîtes américaines et européennes. On fait aussi pareil au UK, pour les boîtes au UK. Et en fait, on s'est un peu verticalisé sur d'autres segments. Donc, on a la valorisation d'entreprise, parce que pour valoriser correctement un prix d'exercice de BSPCE, parfois, Il faut valoriser on l'entreprise, ne peut bien pas se sûr. baser sur la levée de Ouais, c'est sûr. donc voilà. On a aussi, en fait, on s'est attaqué sur le marché IFRS 2, donc c'est une norme comptable internationale qui marche aussi bien aux États-Unis qu'en Europe qu'au Japon, et nous appelle justement pour valoriser la charge en fait d'une option dans les comptes. Donc ça, c'est un calcul aussi qu'on doit faire tous les ans. C'est une obligation annuelle. Tu as beaucoup de compétiteurs là-dessus? En France, ça se structure. Aux États-Unis, c'est un marché qui est beaucoup plus structuré, évidemment, parce que beaucoup plus ancien, qui a 20 ans. Mais on voit bien qu'en fait, en testant un petit peu le marché américain, on voit bien qu'il y a une profondeur de malade sur le marché américain. Et qu'est-ce qui t'empêche de pousser comme un malade là-bas? Justement, c'est le financement. Comment ça? C'est-à-dire qu'il faut être un peu plus présent sur place, il faut passer plus de temps. Aujourd'hui, on est déjà... Comment vous faites de la com aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on a commencé à faire, c'est beaucoup de workshops pour les cabinets d'avocats qui sont nos prescripteurs, essentiellement. Donc aujourd'hui, on fait 600 000 € de chiffre d'affaires sur cette année, après 50K par mois. On est 4, l'équipe est ici, d'ailleurs. On a d'autres ingénieurs. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire ces workshops aux US? Peut-être le temps, peut-être l'énergie. Enfin, en fait, on s'est juste focus pour l'instant comme ça. Et vous n'aviez pas fait un petit tutoriel YouTube que vous aurez envoyé à toutes les startups du monde? Et aux US, de toute façon, le sujet, il est hyper... Comment vous communiquez? Vraiment, c'est important. On fait beaucoup de workshops.
On fait beaucoup de Tu workshops. fais des workshops, est-ce que vous les filmez? Est-ce que vous les mettez en ligne? Est-ce qu'il y a de la communication? Oui, on fait effectivement des webinaires qui sont filmés, qui sont rediffusés, qu'on rediffuse sur LinkedIn. On fait beaucoup LinkedIn en fait. Ok. Et ça fonctionne bien? LinkedIn? Pas trop. Global? Ouais. Pas trop. Bon, moi, je serais vous, je me buterais à communiquer beaucoup plus auprès de toutes les startups. Les noms sont trouvables, les CEO ont tous les mêmes problèmes. Donc, ils devraient tous avoir dans leur mailbox à un moment donné un email comment valoriser tes stock options ou comment valoriser tes BSPCE et que cet email leur soit renvoyé tous les 15 jours, tous les mois, jusqu'à ce qu'ils cliquent sur Report Spam. Avec une vidéo qui leur explique comment ça marche. Et de manière un peu sérieuse, de manière un peu décalée, de manière un peu drôle, de plein de manières que ce soit, quoi. Mais il faut être partout. Ok. Et nous, vous voulez proposer une offre spéciale pour Team Aventure. Bah vas-y, on va moi un mail et puis on regarde ça. Ok, avec plaisir. Ça Merci. marche. Cool. Ah, je te garde le micro par contre. Merci. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.